La page sur laquelle on se trouve actuellement génère des milliards d'euros grâce au SEO. J'ai trouvé cette page en tapant un mot-clé assez intéressant et à mon avis assez rentable qui est Yacht de luxe. Et on voit que du coup le site rank vraiment premier ici. Alors on va analyser tout ça. Juste avant, évidemment, n'hésitez pas à rejoindre la newsletter, un tips privé toutes les semaines que je vous envoie par email. La dernière fois, typiquement, c'était comment optimiser sa fiche Google, GMB, anciennement GMB, sans prendre trop de risques. Il y a pas mal de noms d'établissements en ce moment qui sont reformulés, etc. Donc, je vous avais glissé une petite astuce ici. Pour les intéressés, vous avez le lien en description. Comme je disais, j'ai trouvé cette page en tapant Yacht de luxe. La page, elle est juste ici. Et on va voir ce qui est assez marrant, c'est que la page a des résultats SEO quand même assez dingues sur une thématique très très rentable. Et pour autant, ça va pas être un exemple en termes de SEO. On pourrait même largement améliorer l'optimisation SEO de la page, tant sur l'aspect contenu que sur l'aspect netlinking et même sur l'aspect maillage interne. On va voir que parfois, en fait, être très rentable grâce au SEO, c'est pas forcément être une brute en SEO, c'est aussi choisir la bonne thématique. Et des fois, on a des thématiques comme là qui sont même pas forcément si concurrentielles que ça, alors que derrière, on a un panier moyen qui est juste démentiel. J'ai jamais vu ça. On est presque du coup sur une rentabilité supérieure à celle de l'investissement immobilier, d'acheter des appartements, etc. Puisque là, on est carrément sur des 40 millions, 10 millions, 100 millions, etc. Si on regarde rapidement les performances du coup de cette page, juste de cette page sur SEMrush, on a a priori un 6000 de trafic estimé à peu près. On voit que la page, globalement, elle a un 80 mots-clés positionnés dans le top 3 de manière assez pérenne, de manière historique. Donc, c'est vraiment énorme. Et si on regarde d'ailleurs les positions précises, on retrouve normalement notre mot-clé Yacht de luxe, mais on va avoir une page qui est aussi positionnée troisième sur le mot-clé Yacht, donc le mot-clé générique, troisième aussi sur le mot-clé Yacht à vendre, Yacht de luxe qu'on retrouve. Ici, la version en anglais, yacht luxe, bateau de luxe, achat yacht, etc. Donc c'est juste énorme. Et donc si on regarde un petit peu la page, d'un point de vue contenu, dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on n'a pas grand chose qui est fait. Donc vous voyez, on arrive comme sur une page un peu catégorie avec du listing de produits. Voilà des yachts encore une fois à 100 millions d'euros, etc. Il y en a même, c'est écrit prix sur demande, donc j'imagine que ça doit être peut-être même encore plus que ça. Si on descend toute la page, en fait voilà, on voit qu'il n'y a même pas d'informationnel. On a ici plutôt des éléments de réassurance, de branding. Mais vous voyez, moi qui vous recommande souvent de traiter l'informationnel de fond en comble sur votre page, ici on aimerait voir de l'informationnel. Alors ça peut être déployé sous forme d'accordéon, FAQ, etc. si on veut le cacher un petit peu, mais sur comment choisir son yacht, etc. Quels critères prendre en compte. Après on est peut-être sur une niche tellement spécifique que peut-être que c'est pas utile pour la niche, mais en tout cas pour le SEO, ça ferait vraiment grandement du bien. Si on regarde un petit peu avec Detail SEO, on voit évidemment que le title est bien optimisé. On a yacht à vendre, France, super yacht, on a évidemment Deluxe, donc ça nous permet de ranker sur yacht de luxe typiquement, à la vente aussi. Donc tout ça c'est bien optimisé, mais vraiment le contenu de la page, encore une fois dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment pas très optimisé. Je voulais aussi regarder s'il faisait du maillage interne en fait. Donc on va prendre tout simplement ici le nom de domaine que je vais copier. Ici on va faire un site de points, nom de domaine et on va taper luxe typiquement pour voir si sur leurs autres pages qui traitent de luxe, est-ce qu'ils font bien des liens internes vers cette page-là, qui a priori est quand même destiné à ranker sur Yacht de luxe, qui est un de ses top mots-clés. Donc ici on a bien une page qui mentionne Yacht de luxe. On pourrait s'attendre en fait à avoir un lien interne vers la page ici qui performe déjà très bien, mais on n'en a même pas. Et j'ai regardé même, vous voyez, si on regarde tout en bas de la page ici, on va avoir un maillage qui est fait vers des pages un petit peu filles, donc les yachts à moteur à la vente typiquement. Et là c'est pareil, si on prend l'URL de notre page qu'on était en train d'analyser et qu'on vient la coller dans le code source en fait, on va avoir tout simplement aucun lien interne vers cette page, puisqu'ici on la retrouve, mais en fait c'est d'autres pages. Vous voyez, c'est Yacht for Sale, Motor Yacht, donc là c'est la page sur laquelle on se trouve actuellement. Ici c'est la même chose.
Et ici, c'est même pas un lien interne. Donc, on n'a même pas de maillage qui est fait, en fait, des pages filles qui ont, elles aussi, pour vocation, évidemment, à se positionner sur des mots-clés business hyper intéressants, vers la page mère, a priori, qui serait celle-ci. Donc, la page générale achat de yacht, vente de yacht, mais qui est aussi optimisée pour yacht de luxe. Donc, on peut le voir, c'est vraiment pas un exemple, en fait, en termes de SEO. Hein. Et donc, ça prouve bien que parfois, en SEO, si vous trouvez la bonne niche, dites-vous que je ne sais pas si demain vous lancez un site d'affiliation sur les yachts, hein, peut-être que ça existe, et ben votre principal concurrent en réalité ce sera lui, et c'est un concurrent qu'on peut largement dépasser sur l'aspect maillage, sur l'aspect même optimisation du contenu, et on va le regarder aussi, puisque j'ai un peu checké avant la vidéo, sur l'aspect netlinking. Donc on a un site, évidemment, Burgers Yacht c'est vraiment un site d'autorité dans le sens où de manière naturelle ils vont avoir quand même pas mal de domaines référents, ils ont leur site qui est déployé dans pas mal de langues, ça m'étonnerait même pas qu'en fait leur nom de marque soit lui-même recherché dans Google, mais d'un point de vue deep linking, ici, on a seulement 7 domaines référents vers cette page-là qui a priori serait presque la page la plus stratégique du site, hein, ou en tout cas vraiment dans les pages les plus stratégiques. Et donc si on regarde, on a des liens qui n'ont soit pas d'encre, soit des encres qui vont être totalement désoptimisées. Donc là encore une fois, d'un point de vue SEO, c'est vraiment pas 100% optimisé. D'ailleurs, petit conseil, hein, si ça vous donne envie d'arriver sur cette niche-là, dans ce cadre-là, si tous les concurrents font des encres désoptimisées, je vous recommande d'optimiser un petit peu vos encres, de faire du semi-optimisé, mais pas forcément de faire des encres très très bourrines, sachant que on ne sait pas trop comment Google justement réagit aux encres optimisées sur cette SERP-là, sur cette thématique-là. Bon, par contre, on voit que voilà, on a des sites qui a priori sont quand même thématisés, voilemoteurs.com, etc. Mais clairement, là, on voit qu'on a des liens depuis les autres versions linguistiques de ce même site. Mais voilà, hein, je veux dire, le netlinking est clairement pas développé sur ce point de vue-là. Donc voilà, c'est une petite analyse rapide, surtout pour vous faire prendre conscience du fait que je vous montre souvent en fait des exemples de sites parfaits en SEO, donc meilleur taux sur rachat de crédit. On avait aussi, il me semble, cbd.fr hein, sur Fleur CBD, etc. Mais parfois, en fait, le choix de la niche va être beaucoup plus déterminant de vos résultats en fait en termes de rentabilité SEO que vos skills SEO à part entière. Et là, on est sur la thématique des yachts, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres thématiques un peu high ticket comme ça, où vous pouvez largement vous faire votre place, peut-être avec un site d'affiliation, où vous n'allez pas construire vos yachts là, j'imagine, mais avec un site d'affiliation, voilà, où vous pouvez au final toucher de grosses commissions si vous arrivez à choper des partenariats d'affiliation avec des marques qui vendent des yachts. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis assez surpris, honnêtement. Je m'attendais à avoir un site vraiment suroptimisé en SEO, avec limite de l'obfuscation de liens, des choses très précises, très poussées qui sont faites. Et au final, on a un site qui est moins optimisé que mon pauvre site de Way Too Moche, typiquement. Donc, je trouve ça assez marrant. Dites-moi ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas, évidemment, à vous abonner, à regarder les anciennes vidéos sur la chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!